una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. Las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Gaetano, toi aussi, tu es le grand amour de ma vie. Je n'ai aimé personne autant que toi. Je ne t'oublierai jamais. Mais je ne peux pas annuler mon mariage parce que durant toutes ces années, Marc m'a aidé et a été présent pour moi. Mais tu ne l'aimes pas. Peut-être que je ne l'aime pas comme je t'aime, mais je l'aime. Je l'aime beaucoup et je ferai de mon mieux pour l'aimer comme il le mérite. Mais je sais que Marc a su gagner ton affection et qu'il a toujours été gentil avec toi. Gaetano, j'ai déjà pris ma décision et tout comme tu m'as demandé de respecter la tienne il y a quelques années, aujourd'hui je te prie de respecter la mienne. Quand je me suis éloigné de toi, j'ai commis une grave erreur. Maintenant, je dois la payer. Et je vais respecter ton mariage avec Marc. Merci. Tu ne sais pas à quel point ça m'aurait rendu heureux de voir Marina grandir. Qu'on soit une famille tous les trois. Mais au lieu de ça, je vais devoir me contenter de la voir de temps en temps. Marina sait très bien que tu es son père. Et rien ni personne n'y changera quelque chose. Merci. Mais Marc aussi mérite qu'elle l'appelle papa. C'est quelqu'un de bien. Il va être un excellent exemple pour ma fille. Et je crois que le meilleur moyen de lui prouver que je lui suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour vous deux pendant mon absence, c'est d'arrêter de me manifester pour que vous puissiez vivre heureux. Enchanté d'avoir fait la connaissance d'un des plus dignes représentants de l'aristocratie. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Tenez. Voici l'argent des actions de l'hôtel que vous m'avez vendues. Vous allez le garder ou vous allez l'investir? L'investir pour que ça me rapporte encore plus. C'est une somme non négligeable, mais Ah. je ne peux pas m'en satisfaire. Vous avez bien raison. Et si vous le désirez, je peux me Je charger préférerais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous accompagner. Je veux apprendre à faire mes propres investissements. Oh, vous m'étonnez tous les jours un peu plus. Et je vous emmène faire un tour à la bourse. Très bien. Lundi prochain, le comte et moi allons à l'hôtel de la Selva. C'est un projet très important, ça m'aurait plu de vous accompagner, mais lundi, je dois conclure la vente de ma maison. Oh, Hector,
C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas te joindre à nous. C'est un endroit merveilleux. Bien sûr, mais j'ai cette affaire à régler. Je comprends, c'est prioritaire. Tu sais, tu devrais te prendre quelques jours de vacances. Tu vas mal, non? C'est vrai, j'ai besoin de repos. En fait, je vais profiter de la vente de l'autre maison de Cancun pour y passer quelques jours avec Ruby. Il va falloir faire des affiches pour la convention qui aura lieu à Ixtapa. Le docteur Cardenas veut des choses précises et tu devras les photographier. Y a pas de souci. J'aurais juste besoin de lui parler pour qu'on se mette d'accord sur les photos. Je vais te le présenter plus tard. Au sujet des affiches... Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette manière? Parce que tu as un visage parfait et très beau. Tu me permets de te prendre en photo? Non, arrête un peu, il n'en est pas question. J'aimerais bien faire une étude de ton visage parce qu'il y a quelque chose de plus que de la beauté. Quelque chose de particulier. Il exprime une certaine tristesse. Est-ce que je me trompe? J'ai adoré prendre des risques, acheter et vendre sans savoir ce qui va se passer. Ça m'a amusé. Je comprends. Moi aussi, j'aime mieux spéculer à la bourse que miser dans un casino. C'est plus excitant et plus intéressant. Lucien, j'ai un service à vous demander. Mon mari ne sait pas que je suis avec vous. Je lui ai dit que j'allais voir Loreto. C'est normal d'être jaloux quand on a la chance d'avoir une femme comme vous. Mais j'y pense. Hier, j'ai rencontré le célèbre Alexandre Cardenas. Le seul à régner sur votre cœur. Pas vrai? Oui, entrez. Ah, tu tombes bien, je partais te chercher. Je suppose que c'est pour me parler de la convention d'Ixtapa? Non, pour qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Ça t'ennuie si on en parle plus tard parce que je voudrais que tu connaisses notre nouveau photographe. Tu peux entrer. Alexandre Cardenas, ravi de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi, docteur. Ernesto Aranda. Ma relation avec Alexandre appartient au passé. Et vous n'êtes pas sans savoir que je ne vis que pour mon époux. Lundi, je pars avec lui pour Cancun. Bien sûr. C'est vrai, Cancun. Il me l'a dit. Je suppose que ça doit être pénible de voyager avec un homme aussi jaloux. Il doit sûrement vous interdire de faire ce que vous voulez. Cet homme, comme je vous l'ai dit, est mon époux. À bientôt, Lucien. Bien trop amer, ce café. S'il te plaît, tu peux entrer. Bien, monsieur. Fais en sorte qu'Elena n'en sache rien et prépare tout pour que je parte pour Cancun lundi. Bien, monsieur le comte, mais... Vous ne deviez pas aller à l'hôtel de la Selva? J'ai changé d'avis. Je vais m'arranger pour qu'Elena y parte avec Hector, parce qu'il y a quelqu'un que j'aimerais voir et qui sera à Cancun. Jusqu'ici, toutes les propositions me conviennent. Merci beaucoup, c'est gentil. J'espère vraiment qu'on fera une bonne équipe. Parce que j'avais très envie de... Excuse-moi, on peut se tutoyer? Mais bien sûr. J'avais très envie de te connaître. J'admire tout le travail de recherche que tu as fait. Merci. Bon, eh bien, on a abordé tous les sujets qu'on devait traiter à cette réunion. Marie-Belle, ne pars pas, s'il te plaît. Nous n'avons pas encore fini notre conversation. Bon, eh bien, je m'en vais. Au revoir et merci. À bientôt. Marie-Belle, hier, c'était normal que tu sois en colère. Ruby est douée pour faire sortir les gens de leur gond. En tout cas, ce que je t'ai dit est vrai. Je n'ai pas envie de recommencer à parler de Ruby. Mais j'avais l'intention de te présenter mes excuses parce que je n'ai aucunement le droit de me mêler de ta vie. Non, ne dis pas ça. Si quelqu'un me connaît et sait ce que je ressens et ce que je pense, c'est toi. Mais justement, je sais que tu n'as jamais cessé de penser à Ruby. C'est exact. Jamais. J'ai beau essayer, je n'ai pas pu. Mais je ne veux pas perdre ton amitié. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Sois sans crainte. Je sais parfaitement ce que tu ressens pour moi. Alors c'est réglé? Je ne veux pas que tu sois fâché contre moi. Je ne le suis plus, ça y est. Et tu n'as pas à t'en faire. Quoi qu'il arrive, nous préserverons notre amitié. Hier soir, on m'a appelé pour me demander de présenter un défilé de mode et je veux que tu m'accompagnes, s'il te plaît. Aurais-tu avancé la présentation de ta collection de plage? Non, non, non. Écoute-moi bien. Je suis leur invité de marque. C'est la collection de la marque Illusion.
Ils font du sportswear, une ligne junior, une lingerie merveilleuse. Tu ne peux pas rater l'événement, ça va être géant. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé, à moi qui suis une institution de la mode, de faire la présentation. Et tu vas m'accompagner. L'endroit est encore secret, ils me le confirmeront bientôt. Ah, Loretto, tu es toujours aussi fou. Mais qu'importe où ça aura lieu, je vais y aller avec toi. Ruby, tu es belle et tu tiens toujours parole. Raconte-moi comment ça s'est passé avec le comte. Très bien. J'ai adoré cette sensation de pouvoir que te procure ce genre de décision. Ah, c'est tellement excitant de placer tout ce que tu as à la bourse. Oh, si tu savais tout ce qu'il y a à apprendre. J'ai la chance d'avoir le meilleur des maîtres. Tu n'envisages pas d'apprendre autre chose avec le comte? Là, tu exagères. Non, en fait, je dis ça parce que c'est l'évidence même qu'il s'intéresse à toi. Mais comme les autres. Tu es terrible. Tu me les voles tous. Que les hétéros. Cette fois, je veillerai à ce que ça ne se passe pas comme avec Jerry. Parce que le seul homme qui m'intéresse, c'est Alexandre. Prends soin de lui. Il va très bientôt se retrouver tout seul si tu vas à Cancun avec ton cher mari. Oui, je le sais. Au fait, hier, Alexandre a bien failli m'embrasser. Il m'aime toujours. Non, arrête. J'en ai des frissons. Et pourquoi il l'a pas fait? Devine qui nous a interrompus. La maudite infirme. Fais attention à Maribel. Oh non, elle n'est pas dangereuse pour moi. Mais maintenant, moins que jamais, Alexandre commence à croire que j'ai changé. Loretto, je sens qu'il est sur le point de céder. Je vais te dire, Christina, quelqu'un qui va se marier ne peut pas avoir l'air aussi triste. Il faut au contraire avoir l'air gai et content pour que ce soit un mariage heureux. Je le sais, Dolores. Mais je peux rien y faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Gaetano est venu me voir et je me suis souvenue de tant de choses. Il y a 3 ans, j'étais persuadée que j'allais passer toute ma vie à ses côtés. Je sais, Christina, mais c'est avec Marc que tu vas te marier. Ou alors tu n'en as plus envie? Je le lui ai promis. Et je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour le rendre heureux. Mon amour, je vais aller voir ma sœur. Pourquoi faire? Pour voir si tu rencontres Alexandre par le plus grand des hasards? Alors tu recommences. Tu me demandes pardon, tu me dis que ça va changer, et à la première occasion... Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est là-bas que tu l'as rencontré. Tu fais comme si j'avais provoqué la rencontre, et ce n'est pas le cas, je te l'ai déjà dit. Mais puisque c'est ça, c'est terminé. Je ne te supporterai pas une minute de plus. Il vaut mieux qu'on n'aille pas à Cancun. Si tu crois que je vais te laisser y aller seul, tu te trompes. Tu fais mal. Hector, lâche-la. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Gennaro, je vous en prie, aidez-moi. Je ne veux aller nulle part avec Hector, ni à Cancun, ni ailleurs. Je ne peux plus vivre avec lui, je ne peux plus. Laisse mon parrain en dehors, il faut qu'on règle ça entre nous. Hector, il va falloir qu'on discute. Je m'en vais. Je vais voir ma sœur. Je ne verrai personne d'autre. Si tu n'as pas confiance, tu pourras demander à mon chauffeur. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette situation est en train de devenir intenable. Tu dois réfléchir très sérieusement à ce que vous allez faire, parce qu'il vaudrait mieux que vous vous sépariez quelque temps. Vous savez, Elena, Ruby est une femme incroyable. J'ai l'impression que ça vous fait vraiment plaisir de voir que vous êtes identiques. Il y a de nombreux points communs dans nos caractères. Et même s'il lui manque toute l'expérience que j'ai acquise, vous n'imaginez pas comme ça m'a enchanté de l'avoir négociée. Apparemment, bien qu'elle ait des problèmes avec son mari, ils finissent toujours par se réconcilier. Et c'est pour vous comme pour moi assez décourageant. On est d'accord, non? Hector est un homme plaisant mais marié. De toute façon, sa relation avec sa femme s'est sûrement améliorée puisqu'ils vont ensemble à Cancun. Hector ne m'inquiète pas. Parce que lui, en fait, il aime Ruby, tandis qu'elle, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Tout à fait. Oui, je sais que Ruby a couché avec Pietra Santa pour sauver la vie de cet homme. Un certain Alexandre Cardenas. Rends-toi à l'évidence, cet homme. Comprends-le. Ruby et toi devez prendre du recul quelques jours et même vous séparer. Parce que si tu ne te calmes pas, tu finiras par faire quelque chose d'irréparable. D'accord, parrain, je vais me calmer, je te le promets, mais essaie de comprendre. Je ne peux pas vivre sans Ruby, je ne peux pas vivre sans elle. Si tu le peux.
Ta vie ne peut pas tourner autour d'elle. Si vous vous séparez quelques jours, ça vous aidera à avoir une autre perspective de la situation. Et peut-être que lorsque vous vous retrouverez, les choses pourront s'améliorer. Mais c'est ce que je souhaite, parrain, récupérer sa confiance et son amour. Mon garçon, réfléchis. Réfléchis à tout ça et montre-lui que tu lui fais confiance. Laisse-la vivre et prendre ses décisions. Te voilà, j'ai cherché dans tout l'hôpital. Hé, tu es prêt pour aller faire la fête, pour enterrer ta vie de garçon? Qu'est-ce qui t'arrive? Christina est amoureuse de Gaetano. Je crois que tu t'es trompé d'adresse, désolé. Dolores, ouvrez-moi. On ne peut pas recevoir de visite, encore moins si c'est la tienne. Ouvrez-moi, je suis venue apporter un cadeau à Christina. D'accord, d'accord, pas la peine de crier. Qu'est-ce que c'est comme cadeau? Qu'est-ce que tu as, Christina? Pourquoi est-ce que tu pleures? Ce ne sont pas tes affaires. Tu viens pourquoi? Je t'ai apporté un cadeau pour ton mariage. Je voudrais partager ton bonheur. Raconte ça à d'autres. Tout ce que tu veux, c'est ennuyer Christina. Pourquoi tu as arrangé la visite avec Gaetano, hein? Vous arrêtez de vous mêler de tout. Je suis venue parler à ma sœur. Bon, très bien, je vais dans la chambre. Christina, appelle-moi si elle t'embête, d'accord? Ruby, va-t'en s'il te plaît. J'ai pas envie qu'on se dispute. Moi non plus, je ne veux pas qu'on se dispute. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais tu es ma sœur, et ça ne me plaît pas de te voir souffrir comme ça. Raconte-moi ce qui t'arrive. Ce qui m'arrive, c'est que je te déteste d'avoir préparé cette rencontre entre Gaetano et moi. Mais j'ai juste cherché à t'aider pour éviter qu'il t'arrive la même chose qu'à moi. Que tu acceptes de te marier sans amour. Tu mens encore une fois. Tu ne supportes pas le bonheur des autres. Dans le fond, tout ce que tu voulais, c'est que je ne sache plus très bien où j'en suis, que j'ai des doutes. Je l'ai entendu lui dire qu'elle l'aimait. Qu'il sera toujours le grand amour de sa vie. Ça fait très mal ce qui t'arrive. Mais au moins tu as la chance de le savoir avant le mariage. Mais je n'ai pas envie d'annuler mon mariage. J'aime Christina, tu sais bien ce qu'elle représente pour moi, non? Oui, je sais que tu l'aimes. Mais elle est toujours amoureuse de Gaetano. Alors réfléchis bien à ce que tu as à faire. Je sais qu'avec le temps, elle arrivera à m'aimer. Christina m'aime beaucoup et si Gaetano sortait de notre vie, nous pourrions être heureux. Réfléchis avant de te marier. C'est le conseil d'un homme qui fait l'impossible pour oublier une femme. Et qui ne peut pas. Ça ne t'a pas suffi d'avoir détruit mon bonheur en envoyant Gaetano faire 3 ans de prison. Tu refuses de me croire. Mais je n'ai rien fait contre Gaetano. Et si je vous ai aidé à vous retrouver, c'est parce que je pensais qu'il valait mieux que tu sois sûre de ton amour pour lui. Tu l'as fait pour me faire du mal, pour raviver ma douleur, en me laissant voir le seul homme que j'ai jamais aimé. Si tu l'aimes, ne te marie pas avec Marc. Tu n'es pas la mieux placée pour me dire des choses pareilles. Parce que toi, tu ne t'es pas mariée avec Hector par amour, mais pour son argent. Je te dis à quel point je m'en repentais. Ma vie avec lui est devenue un enfer, et tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que j'en aime un autre. Et c'est exactement ce qui va t'arriver. Chaque fois que tu verras ta fille, tu penseras à Gaetano. Ouais, tu as raison. Ma fille est née de l'amour qu'il y avait entre nous. Mais maintenant, je vais former une famille avec Marc. Parce que je l'aime beaucoup et qu'il me rendra heureuse. Et puis je sais que j'arriverai à l'aimer. Ça me fait de la peine que tu ne puisses pas en faire autant avec Hector. Va-t'en et remporte ton cadeau. Je ne veux rien de toi. Christina, je voudrais qu'on se rapproche. On est sœurs, toi et moi. Tu n'as plus que moi et moi que toi. Je préférais qu'il en soit autrement. Parce que les souffrances les plus grandes de ma vie, je les ai eues à cause de toi. Jamais je ne pourrais oublier que Gaetano a été arrêté et emprisonné par ta faute, ni que tu es à l'origine de la mort de maman. C'est pour ça que je ne t'ai pas appelé avant. J'ai découvert où tu vivais quand j'ai été chargé de surveiller Louis. Je suis content de te voir. Je me suis dit que tu avais oublié tous tes amis. Dire que même les visites de ma mère, tu les as méprisées. J'ai fait de nombreux efforts pour tout oublier, mais j'ai pas pu.
Je suppose qu'il t'est arrivé avec Christina ce qui m'est arrivé avec Lorena. Malgré la distance, je n'ai jamais cessé de l'aimer. C'est bien ça. Je l'aime toujours et je sais que demain, c'est toi qui la conduiras à l'hôtel. Oui, comme je l'aurais fait pour ton mariage. Mon mariage. Un rêve qui, par la faute de Ruby, ne deviendra jamais une réalité. Je le regrette beaucoup, Gaetano. Écoute-moi. Demain, avant de la confier à Marc, je voudrais que tu dises à Christina qu'elle m'oublie et qu'elle soit très heureuse. J'accepte qu'on se sépare pendant quelques jours pour que tu puisses être tranquille. Va à Cancun, occupe-toi des papiers de la maison et on se verra à ton retour. Oui, c'est mieux pour nous deux. C'est bien que tu l'aies réalisé. Je ne sais pas si c'est mieux parce que je ne veux pas me séparer de toi. Je t'aime et je ne supporte pas l'idée d'être loin de toi. Tu es mon bonheur. Tu es le seul être qui compte vraiment à mes yeux. Hector, est-ce que pour toi c'est vraiment ça le bonheur? Qu'on se dispute et qu'on se fâche sans arrêt? Notre relation peut changer et s'améliorer, Ruby. Si je n'avais pas d'espoir du tout, je n'accepterais pas cette séparation. Mais vous vous doutez que je ne serais pas intervenu si Hector ne l'avait pas maltraité. Mon fils a commis une grave erreur. J'en ai parlé avec lui. Il m'a assuré qu'il allait se contrôler. D'après ce que m'en a dit Ruby, Hector lui a souvent fait cette promesse. Apparemment, entre Ruby et toi, vous continuez à vous parler, pas vrai? Si je suis au courant de leur relation, c'est parce qu'Hector se dispute avec Ruby sans tenir compte du lieu où ils sont, même si c'est à l'hôpital. Comment veux-tu qu'il ne voit pas rouge s'il la trouve avec toi? Ça, c'est parce que dernièrement, Ruby accompagnait Hector en thérapie. Mais c'est précisément pour éviter les problèmes qu'elle a arrêté d'aller à l'hôpital. Maintenant, Hector a pris conscience que ce n'était pas bien ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'ils ont décidé de se séparer pendant quelque temps. Ah oui? Mais ça ne veut pas dire que Ruby est libre. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Alexandre, je sais que tu es toujours amoureux de Ruby. Mais je vais exiger que tu respectes le mariage de mon fils. Gennaro. Tu sais très bien où je veux en venir. S'ils arrivent à régler leurs problèmes, ils resteront ensemble. De toute façon, s'ils décident autre chose, je ne veux pas que tu t'approches de Ruby tant qu'elle sera mariée. Si Hector ne lui fait pas de mal, je ne m'en approcherai pas. Mais si Hector... Alexandre! Un homme averti en vaut deux. Gaetano! Sortez immédiatement! Gaetano! Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous et moi, il faut qu'on ait une dernière conversation au sujet de Christina. On va clore le chapitre une bonne fois pour toutes. C'est un grand jour, Marina. Aujourd'hui, ta maman se marie. Bravo, bravo! Dolores! Et si tu commençais à te préparer, hein? J'ai largement le temps, le mariage n'est que cet après-midi. Oui, mais tu ne dois pas faire attendre ton mari. Viens, ma chérie, on va se faire belle, d'accord? Surtout, vous ne la maquillez pas. Non, hein? non, 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 non. Allez, filez! Marc? Qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, c'est le jour du mariage. Oui, je sais. C'est pour ça que ça m'étonne de te voir ici. Rappelle-toi que tu ne peux pas voir ma robe avant, parce que ça nous portera malheur. Christina, j'avais besoin de te voir. Tu m'embrasserais? Bien sûr que oui. Christina, je t'aime. Et je vais te rendre heureuse. Oui, je sais. Je sais bien. Je ne comprends pas pourquoi tu y vas, puisque ni ta sœur ni Marc ne t'ont invité. Je n'y vais pas pour eux. C'est une super occasion pour qu'Alexandre me voie plus belle que jamais. Je ne la laisserai pas passer. Mais je crois que tu oublies, comme à ton habitude, un petit détail. Ton mari, il ne voudra pas y aller? Je n'ai pas envie de m'en occuper, Loreto, et puis j'ai fait attention aux détails pour qu'il ne sache pas la date du mariage. Oui, mais quand il le saura, tu auras à supporter une autre scène de jalousie. Eh bien, je lui dirai que personne, pas même lui, ne peut m'empêcher d'aller au mariage de ma sœur. Et de plus, pour rien en ce bas monde, je me priverai du plaisir de souhaiter beaucoup de bonheur à ma sœur Christina, la pauvre chérie. Ruby,
Tu es belle et tellement compatissante. Maman, comme j'aimerais que pour cette journée si particulière, tu sois ici avec moi. Tu savais à quel point tu me manques, petite maman. Je vais essayer de faire le bonheur de Marc. Tu sais, ma chérie, ta maman serait très fière de voir comme tu es belle. Oui. Très bien. Attention à mon voile. Oui. Oh. Comment tu me trouves? Oh, si tu espères que je te dise que tu es magnifique, tu peux attendre longtemps. Oh, c'est pas grave. Oh, celle qui est sublissime, c'est la mariée. Oh, merci beaucoup. J'ai failli oublier ce qui m'amène. Francisco vient d'arriver avec sa grosse voiture. Il va nous emmener à l'église. Oh, tu veux que je te dise, tu as vraiment le chic pour nous faire perdre du temps. Je n'exagère Bon, pas, alors, les on y va. filles. Oh, et Marina? Mais oui, Marina. Marina est où? Il faut vite aller la chercher. Dépêche-toi, Dolores. Va Arrête chercher de Marina m'houspiller, si tu ne veux pas t'entends? que je crie. Bon, bah, c'est d'accord, j'y vais. Marina! Chérie, tu es prête? Montre-toi. J'espère de tout mon cœur que Marc sera très heureux. Il a tellement fait d'efforts pour gagner l'amour de Christina. Oui, ce que tu dis est vrai, mais je pense à ce pauvre Gaetano. Il a beaucoup souffert lui aussi. Et maintenant voilà que Christina se marie avec un autre. Tout ça par la faute de Ruby. C'est vrai, mais c'est aussi le choix de Christina. Exact. Quelle chance elle a. Il y a 2 hommes merveilleux qui sont amoureux d'elle. Elle arrive avec un 3e homme merveilleux. Oh, Francisco. Oh oui, mon Francisco. Attention, attention, voilà la mariée. Bravo! Vive la mariée! Applaudissez la mariée! Tu es très nerveuse, Christina. Calme-toi. N'oublie pas que ça doit être le plus beau jour de ta vie. Hier, j'ai vu Gaetano. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de te dire, lorsque j'entrerai à l'église avec toi, que tu l'oublies et que tu sois très heureuse aux côtés de Marc. J'avais pensé aller à la réunion avec les actionnaires de la Selva. Mais malheureusement, à la dernière minute, ont surgi des affaires prioritaires qu'il me faut résoudre. Vous allez repousser la réunion? Non, non, non. Les actionnaires ne peuvent qu'à cette date. Ça manquerait de courtoisie, et ce serait peu professionnel s'il n'y avait pas au moins l'un d'entre nous. Que proposez-vous? Que vous y alliez. Vous pensez qu'il vous serait possible d'arriver à conclure la vente de votre maison, de revenir demain afin de partir passer quelques jours avec les actionnaires, et ensuite retourner rejoindre votre femme à Cancun? Je ne compte plus aller à Cancun. Ruby et moi avons décidé qu'elle se chargerait de la vente de la maison. Alors je peux aller à la Selva. Merci, Hector. Si vous saviez comme je vous suis reconnaissant d'y aller à ma place. Vous m'avez appelé? Entrez. Vous avez terminé le dossier pour les actionnaires de la Selva? Oui, monsieur, il est prêt. Le voilà. Bien, je vous informe qu'il y a un changement de plan. Vous n'irez pas avec moi à la Selva. Vous irez avec Hector. Qu'est-ce que ça veut dire, Marc?
Je t'ai dit que je te rendrais heureuse et c'est ce que je fais. Je te confie à l'homme que tu aimes. Marc, Christina. Sois heureuse. C'est tout ce que je te demande. Marc! Marc! Comment te sens-tu? Je me sens pas bien. Pourquoi tu ne m'as pas dit ce que tu pensais faire? Pour arriver à prendre une telle décision, j'ai eu du mal. Mais après notre conversation, je suis allé voir Gaetano. Et là, j'ai pris la décision. Marc, c'est la chose la plus difficile qui me soit jamais arrivée. Gaetano et Christina. Dans le passage de l'Évangile que je viens de vous lire, notre Seigneur Jésus nous dit que la vérité nous rendra libres. La vérité est dans le corollaire de l'honnêteté. Il faut que l'honnêteté règne pour que le véritable amour, comme celui que vous éprouvez, puisse s'épanouir. Cet amour, Jésus le bénit. Et c'est au nom de cet amour qu'à travers moi, il vous unit par les liens sacrés du mariage. La vérité et l'amour sont des cadeaux de Dieu. Retourne à l'église. Christina sera contente que tu sois avec elle. Je ne vais pas te laisser seul en ce moment. Tu es mon meilleur ami. Et tu as besoin de moi. Dans ce cas, partons vite. Je risque de regretter ce que j'ai fait. Gaetano, acceptez-vous de prendre Christina pour épouse? Lui promettez-vous de lui être fidèle dans la prospérité et l'adversité, dans la santé et la maladie, de l'aimer et de la respecter tous les jours de votre vie? Oui, mon père. Christina, acceptez-vous de prendre Gaetano pour époux? Promettez-vous de lui être fidèle dans la prospérité et l'adversité, dans la santé et la maladie, de l'aimer et de le respecter tous les jours de votre vie? Oui, mon père. Puisse le Seigneur confirmer l'engagement que vous avez pris devant l'Église et vous offrir son amour ainsi que sa bénédiction. Mes bien chers frères, puisse l'homme ne jamais séparer ce que Dieu vient d'unir. Ainsi soit-il. Eh bien, ton mari a très vite trouvé avec qui se consoler. Franchement, on aurait dit 2 tourtereaux avec Elena ce matin à l'hôtel. C'est parfait. J'adore. Alors là, ma belle, ça c'est le comble. Je veux bien que tu n'aimes pas Hector, mais de là à garder ton calme en voyant qu'une petite maligne d'où Jésus veut lui mettre le grappin dessus. Allons, c'est exactement ce que je veux. Qu'Elena fasse dégager Hector de ma vie. Comme ça, je passerai pour une victime aux yeux des gens s'ils me trompent avec elle. Tu es d'accord? Il ne me restera plus qu'à exiger qu'on divorce. Et ton prestige? Ça m'est égal si c'est le prix que je dois payer pour être libre pour Alexandre. La cérémonie a sûrement commencé. Tu vas entrer? Non, je n'ai pas l'intention de voir ce mariage. Je vais seulement attendre que Christina sorte au bras de Marc. Le nombre de fois où elle m'a dit que jamais elle ne se marierait sans amour. Ruby, tu es belle et tellement cruelle. Oh la vilaine, tu aimes voir ta sœur souffrir. En réalité, ce qui m'intéresse, c'est de voir Alexandre. Mais je préfère attendre qu'il sorte. Bon, je m'en vais. Ça ne te fait rien de rester seule? Ce genre de cérémonie avec des petites gens inconnus ne m'amuse pas du tout. Adios, ciao, goodbye. Vive
t'ai dit de ne pas venir, mais c'est bien que tu sois là. Pour que tu vois que malgré tout ce que tu as pu faire pour nous séparer, j'ai pu me marier avec l'homme que j'aime. Vos intrigues n'ont servi à rien, Ruby. Vous le voyez? On a fini par être ensemble, Christina et moi. Mais c'était tout à fait ce que je voulais. Sinon, pourquoi est-ce que j'aurais arrangé cette rencontre entre vous? Je savais que vous vous aimiez et je me suis dit que c'était le seul moyen pour que vous soyez réunis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Le bonheur, c'est d'être loin de toi. Alors va-t'en. Vous avez entendu? Ne nous gâche pas cette journée avec ta présence, Ruby. De plus, Alexandre est déjà parti. Christina, je suis juste venue vérifier que tu faisais ce qu'il fallait. Félicitations. Au revoir. Si ça t'ennuie de faire ce voyage, nous pouvons en parler au compte. Non, 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 qu'est-ce que tu vas chercher? Ce qui m'inquiète, c'est la réaction que peut avoir ta femme, parce que je ne crois pas qu'elle appréciera qu'on voyage ensemble. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucun mal. Ruby sait à quel point je l'aime et on y va pour travailler. Eh bien, je ne suis pas très sûre qu'elle le prendra aussi bien que tu le crois. Après le scandale qu'elle m'a fait sous prétexte qu'à son avis, je passais beaucoup trop de temps avec toi. Ruby est comme ça. Qui sait ce qui lui passait par la tête quand elle t'a incendié? Mais ce n'était pas de la jalousie. Non? Pourvu que tu aies raison, parce que ça m'ennuierait beaucoup de te créer des problèmes, Hector. Mais par-dessus tout, ça m'ennuierait que ça crée une distance entre nous. Ça me plaît beaucoup de travailler avec toi. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. On est tellement contents pour vous. Merci. J'ai encore du mal à croire ce qui nous arrive. Comment se fait-il que tu sois venu à l'hôtel avec Marc? Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour? Tout ça, c'est grâce à lui. Marc est quelqu'un de très bien et il t'aime tellement que par amour, il a été capable de renoncer à toi pour que tu sois heureuse avec moi. Mais quand l'a-t-il décidé? Comment ça s'est passé? Il est venu me voir hier soir. Nous avons parlé et il a pris la décision de me céder sa place. Pour notre bonheur. Oh, mon amour. Et pourquoi elle s'est mariée avec Gaetano et pas avec le docteur? Tu vois pas que c'est comme dans les contes de fées, où l'amour triomphe toujours. Et moi alors? Je m'étais fait des illusions, je croyais vivre dans un super appartement et me revoilà en bas, à vendre des pâtés encore une fois. Comment ça, à vendre des pâtés? Tu m'as donné ta place et je te signale que donner c'est donner, reprendre c'est voler. Ah, on va pas se plaindre aujourd'hui, ne pensons qu'au bonheur de Christina, on verra après. Oui, d'accord. Il faudrait peut-être aller la féliciter. Bonne idée. Allez, viens, on y va. Vite, vite. Oui, allez, dépêche-toi. Venez par ici, mon gendre adoré. Mais je te souhaite tout le bonheur. Oh mais ça ne va pas, pourquoi tu reviens de si bonne heure? Raconte-moi, raconte-moi. Si je te raconte, tu vas pas me croire. Et comme tu vas pas me croire, je te raconte pas. Oh, s'il te plaît, non. Raconte-moi, s'il te plaît, Non, Ruby. très bien, je vais tout te raconter. Christina n'a pas épousé Marc. Ce n'est pas lui le marié. Quoi? Tu imagines ma surprise quand j'ai vu Christina sortir de l'église au bras de... Pas Gaetano? Oh non, ça me ferait un choc. Eh bien si, ma sœur s'est finalement mariée avec Gaetano. Choc? Tout a raté, tu en as pour tes frais. Et moi aussi. Parce que mon Gaetano vient de convoler. Je meurs. Je meurs. Tu les as réunis pour embêter ta sœur. Mais tu as vu ça? Tu n'avais pas envisagé un tel dénouement. Bien sûr que non. Tu crois que j'aurais permis à quelqu'un de ma famille d'épouser un rien du tout comme lui? Un rien du tout, mais... trop beau. Tellement chic et beau. Et c'est elle qui l'aime. C'est exactement ce qui m'embête le plus. Je ne la croyais pas capable de rompre ses fiançailles avec Marc. Et je me suis trompée, tu sais. Je ne le supporte pas. Cette imbécile de Christina se marie avec l'homme qu'elle aime. Et moi... moi non. Toutes mes félicitations, Gaetano. J'espère que vous rendrez Christina heureuse et que vous serez aussi très heureux. Vous le méritez. Merci de tout mon cœur, mademoiselle. Je vous promets de faire en sorte que Christina ait la vie qu'elle mérite. Et ça, coûte que coûte.
Oh, la petite. mon amour. Mon amour. Je suis ton papa. Et je t'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ta maman. Mon amour. Vous voulez éloigner Hector pour être avec Ruby? L'idée de vous retrouver seul avec Hector vous déplairait-elle? Et de voyager rien que tous les deux? C'est votre jeu, monsieur le comte, pas le mien. Et j'avoue que je n'aime pas ça. Ah, Elena. Il est très amoureux de sa femme. Il est aveugle, mais vous avez entre les mains la possibilité de lui ouvrir les yeux. Hector ne sait pas que sa femme a couché avec Jerry. Vous imaginez? Ça romprait le charme immédiatement. Et vous auriez la voie libre. Monsieur le comte, je ne me rabaisserai pas à faire ce genre de choses. Réfléchissez, Elena. Vous êtes très belle, très séduisante, très intelligente. Vous saurez comment utiliser toutes les qualités qui vous caractérisent. Allez, ne pense plus au bonheur de ta sœur. Toi aussi, un de ces jours, tu pourras peut-être te marier avec l'homme que tu aimes. C'est tout ce que j'espère et je m'accroche à cet espoir. Comment? Douterais-tu? Oh les cœurs, Ruby! Courage, allez! Alexandre t'aime et tu l'aimes. Tu es en train d'organiser la séparation d'avec Hector. Tu dois attendre encore un peu, demander le divorce, et ce sera terminé. Tu seras avec l'homme que tu aimes, et en plus, tu seras riche et puissante. Mais moi... Gaetano. 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 Bonjour, Loretto. Bonjour. Oh, pardon. Comment ça va? Non, je m'en vais parce que j'ai beaucoup de choses à préparer. Bonjour, mon amour. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien. Je suis trop sensible. Je voulais te parler de quelque chose. Je dois partir en voyage pour le travail. Ce n'est pas grave. Je ne pars pas très longtemps. Elena vient avec moi. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.